Salut les coachs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de confiance. J'ai eu un coach ces derniers temps au téléphone, j'ai eu plusieurs fois au téléphone. Il a un très bon produit, je pense qu'il a un très bon produit. Par contre, il ne vend pas. Et il ne vend pas parce qu'il y a un énorme décalage entre son produit et ce que pensent tout simplement ses prospects. Pour vendre, il faut trois choses. Il faut de la confiance. Il faut de la confiance, et bien tout simplement en vous. Déjà, on est brevet d'État, déjà, c'est une façon de montrer qu'on peut avoir confiance en nous, puisqu'on a été formé tout simplement pour faire notre métier correctement. Puis ensuite, bien, il y a votre expérience, le nombre de clients que vous avez coachés, vos formations. Puis ensuite, il y a la relation surtout que vous créez avec vos prospects ou vos clients. Continuer bien sûr à les garder dans votre programme d'accompagnement. Donc, il ne faut pas chercher en fait à vendre tout le temps, il faut vendre, d'accord? Parce que on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là aussi pour gagner sa vie. Donc, à un moment donné, il faut vendre, mais 90% du temps, on va essayer de créer de la relation, d'échanger, de discuter et d'aider tout simplement notre prospect. Et c'est comme ça qu'on va créer de la confiance. Il faut aussi qu'il y ait de la confiance en votre produit. C'est pour ça que parfois, il n'y a pas besoin d'inventer la roue. Moi, je donne, une fois par semaine, je donne un cours de pilates. Il n'y a pas besoin de prouver que le pilates, ça marche. Il y a des preuves déjà partout, donc il suffit juste que je ressorte un petit peu ces preuves. Puis on connaît déjà le pilates, donc c'est facile de sortir tous les bénéfices du pilates. Et c'est facile d'avoir confiance, on va dire, en cette méthode. Donc, il va falloir qu'on ait confiance en votre méthode. Pour ça, une des meilleures manières d'avoir confiance, c'est de faire tester. Faites tester votre programme, faites tester votre façon de travailler. Et de cette façon, on va pouvoir découvrir votre méthode et on va pouvoir instaurer, en faisant découvrir notre méthode, instaurer tout simplement de la confiance sur notre façon de travailler, surtout sur le nombre de séances que l'on peut mettre en place. On peut instaurer de la confiance en expliquant pourquoi il faut avoir tant de séances par semaine, sur le nombre de temps d'entraînement, sur la technique que vous allez utiliser, sur la méthode d'entraînement. Bref, faites tester pour qu'on ait confiance tout simplement en votre produit. Une autre façon d'avoir confiance en votre produit, c'est de montrer tout simplement les résultats clients. En donnant tout simplement ces résultats clients, ça va donner confiance, ça va donner envie. Donc la confiance, il faut qu'on ait confiance en vous, il faut qu'on ait confiance en votre produit, et il y a un troisième point qui est encore beaucoup plus important, il faut que votre client ait confiance en lui. Il faut que votre client ait confiance en lui. Et c'était ça le décalage par rapport au coach avec qui je suis en relation en ce moment, c'est qu'il a un bon programme, mais le problème c'est que son prospect n'a pas assez confiance en lui pour s'engager dans ce programme. Donc dans ce cas-là, il faut mettre en place des étapes, il faut mettre en place de l'éducation pour que son client puisse avoir des résultats, des premiers résultats pour pouvoir ensuite partir dans son programme. Donc, je vais prendre un exemple dans la perte de poids. Si votre programme permet de perdre 10 kg, faites perdre à votre client déjà son premier kilo, par exemple. C'est juste un exemple. Donc, faites-le entrer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois dans votre programme. Ça va vous permettre de lui montrer de quoi vous êtes capable, de montrer votre méthode d'entraînement, puis ça va vous permettre en même temps, tout est lié en fait, d'avoir tout simplement confiance en vous. Mais il faut que la personne ait vraiment confiance en elle, il faut qu'elle se sente rassurée, il faut qu'elle sente qu'elle est accompagnée, qu'on est derrière lui, il faut qu'elle sente qu'on l'écoute, et il faut pouvoir l'aider à mettre en place, c'est la méthode des petits pas, il faut l'aider tout simplement à mettre en place des petites choses. Et c'est pour ça qu'il faut vendre à son client ce que lui, il veut et pas forcément ce que vous voulez. Et le gros problème du coach, c'était ça, c'est qu'il voulait vendre absolument son programme. C'est comme si vous voulez vendre un programme où il faut absolument faire 5 séances d'1 heure par semaine avec du HIIT, blablabla. Mais peut-être que votre client ne se sent pas en confiance de faire
5 entraînements par semaine, des entraînements d'1 heure, il ne se sent pas en confiance de faire du 8. Donc dans ce cas-là, eh bien, il va falloir mettre en place des étapes et l'amener dans votre univers. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez peut-être lui donner ou lui vendre des séances juste de 5 minutes à faire 2 fois par semaine, et pas forcément du 8, mais un cardio facile, une zone 2, du foncier, peu importe. Donc, trouvez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, et ça c'est vraiment important si vous voulez vendre efficacement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que votre prospect ait confiance en lui, pour qu'il se sente, qu'il soit rassuré, pour qu'il mette en place certaines choses et qu'à un moment donné, il se dise, tiens, c'est vrai que je peux le faire, en fait, je peux avoir ces résultats. C'est possible maintenant pour moi d'aller chercher les 10 kilos parce que, j'ai déjà perdu 1 kilo. Je vous laisse dans la réflexion, il y a plein de choses à mettre en place. Si vous avez des idées, allez-y, lâchez-vous, il y a une zone de commentaires juste là, juste ci-dessous. J'ai hâte d'avoir votre retour là-dessus, comment vous pouvez faire en sorte que votre client ait confiance en lui. Allez-y, lâchez-vous, et puis on en parlera je pense que ce sera le sujet d'une vidéo dans le groupe Facebook, Focus Coaching Sportif en ligne. On pourra faire une vidéo entière là-dessus sur comment faire en sorte que son prospect ait confiance en lui pour prendre soin de soi, en fait, prendre soin de sa forme. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.